Moi, j'ai regardé un film de Zinzin hier. D'accord. On a regardé Le Chant du Loup. Je sais pas si tu l'as vu. C'est le truc des sous-marins? Ouais. Oui. Je t'avais dit de Et, regarder, je crois. c'est possible. Ouais, c'est possible. En vrai, ça me dit un truc. Et après l'avoir vu, j'ai passé 2 heures dans mon lit à écouter des bruits de sonar. Ma copine, elle en pouvait plus. J'écoutais tous les bruits de sonar. Je connais les sous-marins allemands, les sous-marins français, forcément, américains, russes, chinois. J'en ai écouté plein. Je suis tombé sur des vidéos de plongeurs aussi qui plongent tranquille et hop, ils se font ping. Putain, ça doit faire vraiment bizarre. Comme ça, ils se font ping. Bah, ils entendent le sous-marin. Enfin, ils entendent un bruit de ping. Ah, j'avais vu Ping. une vidéo effrayante où t'as un mec qui est sous l'eau et t'as un sous-marin qui passe en dessous de lui. Et du coup, c'est extrêmement terrifiant parce que le truc est énorme en fait. Du coup, on le voit arriver au loin dans les profondeurs, tu vois. Et du coup, on se dit, attends, c'est quoi? C'est une baleine? Et là, tu vois le gros sous-marin là. Brrr. Je pense que t'as un haut le cœur qui monte. T'es pas à l'aise, hein. Ah, je pense que tous tes sens d'humain primitif qui te disent de remonter très vite, de partir très loin, ça doit remonter. Tu dois pas vraiment réfléchir, ça va être vraiment que de la sensation, je pense. Ah, je pense que En t'es termes figé. de En tout cas, stress. le mec dans la vidéo, il est figé. Tu sais, il regarde un peu autour de lui parce que je pense que ça devait pinguer, comme tu dis. Et d'un coup, là, tu vois le truc qui passe en dessous de ses pieds et tu vois que la caméra a tremble un peu, quoi. Le mec, il a eu son coup de chaud, là. Ouais, ah, c'est terrifiant. Le mec, je l'ai vu il y a... Bah, quand il sortait, parce À la que sortie. j'étais allé le voir au cinéma, ouais. Ok. Ah, les meilleures conditions en plus. Je sais même pas quand c'était. C'était... Il y a 4 ans, je pense. C'est en 2000, je crois que c'est 2019. Donc ouais, ça fait quand même un petit bout de temps déjà. Et j'étais allé voir au cinéma et effectivement, c'était l'ambiance sonore qui était absolument dingue. Parce que vraiment, ça te comprimait le cerveau, là. Surtout que moi, dans les salles de cinéma, j'ai un... je sais pas ce qui fait ça, c'est peut-être l'isolation qui fait ça, mais tu sais, j'ai du mal à respirer quand je suis dans les salles de cinéma. Du coup, là, avec l'ambiance du sous-marin, mec, j'étais avec eux, en fait. Ah, t'étais full stress là. Le mec était sous l'eau. Les gens à côté, ils t'entendent. Et le mec, il hyperventile. Il est en plein stress. C'est vrai que j'avais vraiment trop aimé. Bref, on laissera les gens découvrir s'ils veulent regarder pour ceux qui n'ont pas vu. C'était Ouais. vraiment stylé. Bon. Plein de sujets vidéoludiques. Putain. On commence par ce célèbre jeu dont tout le monde parle actuellement qui est. Vas-y. Le Dis nom, le nom, comment parce que ça, moi, je mec, suis nul. c'est trop. Avowed. Avowed. Je voulais pas le dire, je te laisse. Avowed. Je pense que ça se dit Je crois que c'est Avowed. non Avowed, ouais. Avowed. Je crois que c'est ça. T'en penses quoi à chaud là comme ça? Bon, ça va être un peu terrible parce que ni toi ni moi n'avons joué au jeu. Ouais. Ça va vraiment être un gros avis qui sort de notre Extérieur, chapeau. extérieur. Mais déjà, moi, alors, il faut savoir que moi, le studio Obsidian derrière, je ne sais pas si tu connais Obsidian et ce qu'ils ont fait. Je pense Si- pas que tu as joué à si- beaucoup de leurs jeux par contre. Non, Tu très dois peu, connaître mais de je nom. connais bah, tu sais, les Fallout, etc. Ils ont fait putain, c'est lequel? New Vegas? Vegas, tout à fait, ouais. Ok. Mais ouais, non, je connais pas le studio. Je connais deux noms et j'ai deux, trois titres peut-être que je pourrais faire le lien en réfléchissant, mais non, c'est vrai que je suis pas le Bah, en public. fait, la plupart de leurs jeux, c'est quand même des jeux, j'ai envie de dire, de niche à chaque fois. Parce que c'est pas des jeux qui ont percé toute la sphère, tu vois. Fallout New Vegas, je pense qu'on en a tous entendu parler, mais je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui a joué. Genre, si tu regardes autour de nous, déjà Fallout de base, il n'y en a pas énormément qui ont joué à Fallout. Et New Vegas, il est un peu dans son. Tu vois, j'ai même pas fait New Vegas, moi. Pour dire. Hein. Pourtant, j'adore Ok. Fallout. Donc, je pense que les puristes me diront que je connais rien. On est d'accord que pour les puristes de Fallout, c'est le Fallout. Bah, je crois que c'est celui qui a le plus de. En fait, ce que Kax dit souvent dans ses vidéos, tu sais, le monde vit tout seul, les choix ont un impact, c'est pas manichéen. C'est celui qui Ouais. met le plus ça en avant. Effectivement, les derniers, c'est vrai que c'est un peu plus moins profond, c'est moins creusé, c'est moins mature. Mais il faudrait que je le fasse. Après, il est un peu vieilli, tu vois, ça doit être 2010, New Vegas. Ouh. Même en le modant, je pense que le jeu, il fait un peu la gueule. Faudrait que je tente quand même, faudrait que je le fasse au moins qu'il rentre dans ma petite culture, dans ma petite. Ça, c'est comme dans Vice Versa, c'est la boule de souvenir là que je range quelque part. Ah merde, je sais pas si t'as vu Vice Versa. Si, j'ai vu vice versa. Putain, on parle beaucoup de films aujourd'hui. Mais oui, j'ai vu. Dans tes archives. Dans mes archives. Mais oui. C'est ça, c'est les Pillars of Eternity qui sont des CRPG à la Baldur's Gate, je crois. Si je dis pas de bêtises. De toute façon, on va se faire. Ouais, on est en train de dire des dingueries. Bah, moi, Là, pour le coup, les je vrais m'en tire jeux, pas, je connais pas. les vrais jeux que j'ai joués, dernièrement, c'était Grounded.
Grounded, c'est le jeu quand t'es un petit bonhomme, Ouais, ça, oui, je vois. qui est absolument Ouais. magnifique. Il est sublime ce jeu. Les mecs sont lancés dans un jeu de survie de nulle part et c'est génial. Ça, c'est trop trop bien. Pour ceux qui l'ont pas fait, qui ont une meuf, ça c'est un jeu à jouer avec sa meuf, je pense. Putain. Et Et, ouais, bah déjà dès les trailers, moi je trouve que j'étais un peu sceptique. Déjà parce qu'il y a la direction artistique qui était un peu curieuse. Ça faisait très plat, très random, très anecdotique, je trouve. très, j'ai envie de dire Fortnite, hein, mais mais c'est un peu dans cette vibe-là, tu sais, de tout est lisse, tout est beau, tout est propre. Et du coup, ça rassurait pas énormément dans les trailers. Je m'étais dit, tiens, je suis quand même curieux parce que ça reste un RPG. Il faisait énormément penser au Elder Scrolls, bien que c'était déjà annoncé comme n'étant pas un open world. Bah, justement, le truc que je voyais parmi tous ceux qui encensaient le jeu, c'était que ça ressemblait beaucoup à Skyrim, Ouais. apparemment, en termes d'expérience. Ouais, a priori, c'est un peu le. Bah, en fait, c'est la vibe. On aurait dit que c'est ce qu'ils essaient de donner, en tout cas déjà dans les premières bandes annonces. Et moi, c'est ce qui me donnait envie quand même. J'étais en mode, ok, la direction artistique a fait un peu fade. Genre, c'était beau. Ils avaient l'air d'avoir créé un univers, mais ça faisait vraiment fado là. Où tu disais, bon, peut-être que c'est. Faut quand même les tester, tu vois, pour voir. Et finalement, voilà, le jeu est sorti. Et c'est un peu la guerre. C'est marrant, j'aime bien ce genre de cas quand ça arrive là, où tu sais, t'as que deux avis. T'as soit le jeu est génial, soit c'est une catastrophe. Il n'y a Ouais. pas d'entre-deux où ouais, c'est un bon jeu ou bof, tu vois. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que tu te demandes comment t'en arrives là. Il y a Avec plusieurs des avis arguments à aussi ça, hein. binaires, c'est curieux, mais je pense qu'on aura la réponse à titre personnel uniquement en mettant les mains dessus. Je pense que je vais essayer via le Game Pass. Apparemment, il sera dispo. Parce Ouais. que justement, je suis trop curieux. J'avoue que comme toi, quand j'avais regardé le trailer, ça m'attirait pas du tout. Ça ressemblait vraiment à un jeu très générique. Ça m'a pas du tout inspiré. Mais le Mm. fait de voir des avis aussi divisés, tu es obligé de te poser la question, mais c'est quoi du coup? Quel est le dénominateur qui fait que les gens sont aussi tranchés sur ce jeu? Moi, il y a quand même des trucs qui me font penser que je suis plus de la team qui trouveront que c'est pas ouf. Parce que pour le coup, j'ai pas joué au jeu, effectivement, donc je peux pas le critiquer en soi. Même si, bon, avec les trailers, en général, ça donne une petite idée. Par contre, dans ceux qui le défendent, je sais qu'il y a des comparaisons sur des points forts, sur des jeux auxquels j'ai joué, par rapport à des jeux auxquels j'ai joué, que je Mm. trouve totalement faux. Je sais plus où j'ai vu ça, où j'ai lu peut-être. J'avais vu quelqu'un qui disait que The Witcher 3, ça ressemblait à un smasher looter, je crois. Et j'étais en mode, mais oula, on n'a pas du tout joué au même jeu, c'est pas possible. Et du coup, en gros, c'était une réponse pour dire que non, un RPG, c'est pas forcément toujours comme ce que Gax défendait dans sa vidéo. Ça peut être aussi comme The Witcher 3. Et là, The Witcher 3, on lui a pas dit que c'était pas un RPG parce que c'était aussi un smasher looter. Et je sais pas, je trouve ça hyper réducteur. Je comprends pas qu'on puisse dire ça du jeu. Je me demande si c'est parce qu'il y a que des gens qui ont fait ce jeu au lycée et qui s'en rappellent plus. Bah, Et du coup, qui disent n'importe quoi. oh, pour le coup, non, je pense qu'il est clairement dans la catégorie des RPG. C'est même dans la plus grande catégorie enfin, un des plus grands RPG, The Witcher. C'est juste qu'il a un énorme point sur la narration. Ouais. Qui fait que du coup, effectivement, le côté RPG, il est pas hyper poussé. Mais bon. Quand même pas. Mais ouais, t'as des avis compliqués. Je pense que dans la démarche aussi de critique, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu t'es senti plus proche d'un camp que de l'autre, parmi les détracteurs ou ceux qui ont le jeu? Malheureusement, j'ai apporté énormément de crédit à la voix de Gags. Ouais, Je moi trouve aussi. Ouais. son très très pertinent. Tu vois, c'est quand même un mec qui a. Ça se voit que c'est un grand joueur passionné. Et en même temps, c'est un mec qui a travaillé dans le studio. Enfin, qui a travaillé dans le monde du jeu vidéo, du moins. D'ailleurs, je crois qu'il a travaillé avec Obsidian, si je me trompe pas. En plus. Et que du coup, je trouve qu'il a quand même souvent. Bon, ça a des vidéos souvent très critiques, hein. C'est quand même un mec qui est quand même négatif sur la plupart de ses vidéos. Bien que de temps en temps, tu as une vidéo géniale, hyper positive qui sort. Donc, je trouve que c'est souvent construit. Et ça fait sens ce qu'il raconte. Tu vois, il se contredit pas d'une vidéo à l'autre. Ça fait vraiment souvent sens. Donc, j'apporte pas mal de crédit à ce qu'il dit. Et en voyant sa vidéo, bah, en fait, ça ne fait que affirmer les points que je pensais en ayant vu les trailers. Donc, finalement, bah, je me dis que ça doit être assez proche de la réalité.
Après, on n'est pas à l'abri des surprises, hein, tu vois. Je sais plus si on en avait parlé dans le premier épisode, mais moi, tu vois, je joue souvent à des jeux qui sont objectivement très très mauvais et pourtant qui me marquent. Donc des fois, t'as des petites surprises comme ça, tu vois. Où il suffit d'un truc dans le jeu qui te touche toi personnellement et tu te dis, ah bah finalement, en fait, c'était une super aventure. Parce que quand je regardais les commentaires des deux camps, bon, il y a un peu tous les gosses là qui s'embrouillent et qui insultent, et t'as en même temps des gens un peu pertinents dedans qui disent tiens, je viens de la vidéo de Gags, c'est marrant, vous avez pas du tout le même avis. Moi j'ai joué au jeu et finalement j'ai trouvé ça pas trop mal. Donc je pense qu'il y a des avis. Faut jouer. Pour le coup, c'est vraiment là un jeu où il faut se faire son propre avis, quoi. T'as pas réussi à avoir sur quels critères? Sur quels critères, du coup, ces personnes-là estimaient qu'ils se trompaient, ou sur quels critères il était Ah moins bah, objectif? a priori, t'en as. Ça dépend, il y en a pas mal juste qui se contentent de. En fait, le jeu ça a l'air de super bien marcher quand même, tu vois. C'est une boucle de gameplay qu'on connaît. Euh, Tu te bats, tu lootes, t'as du meilleur stuff. Tu retournes, tu te bats, tu te lootes, t'as du meilleur stuff. Comme le système de combat a l'air de bien marcher, je pense que c'est assez jouissif et que ça peut te tenir en haleine. Même si c'est répétitif, si tu prends du plaisir à ça, tu peux continuer de le faire. Tu vois, c'est con, mais tu vois, Skyrim, c'est. D'un certain côté, tu fais ça et c'est génial. Genre, les combats sont trop nuls en Skyrim, mais il y a un truc qui te, qui te rend addict là-dedans. Enfin, dans les Elder Scrolls, de manière générale, d'ailleurs. Ce côté RPG là. Et je pense que Howard, ça doit faire un peu ce sentiment-là où tu avances dans des petits donjons, tes petites quêtes là, de terrain à terrain là. Et t'as ce sentiment d'évolution qui marche. Mais après, ouais, c'est le délire des coffres et tout ça. Ça fait Moi, un c'est peu. c'est surtout ça le point noir pour moi. Ça a l'air un peu. En fait, on dirait que c'est de la. Ils ont choisi un gameplay un peu simplifié, mais qui a l'air efficace. Et du coup, je pense que pour des gens qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête, tu vois, comme nous, on a de moins en moins de temps pour jouer à des jeux. Plutôt que d'avoir des centaines d'heures sur un open world énorme qui a du contenu à foison et des fois c'est de piètre qualité, là peut-être au moins tu as un truc efficace, rapide où tu peux juste jouer facilement comme ça, tu t'amuses, le gameplay est rigolo. Et voilà, après la narration te parle ou te parle pas, c'est là où il y a l'air d'avoir un gros débat. Parce qu'il y en a qui disent que la narration est fade et qu'il se passe rien et que les personnages n'ont pas d'âme. Et d'autres qui disent que c'est génial et que c'est trop personnel et que ça les touche. Que je pense que là ça a l'air d'être extrêmement subjectif. Ouais, t'avais l'argument de la narration environnementale aussi qui apparemment était assez poussé dans le jeu, ça te poussait à explorer. Pourtant, ce que dit Gag, c'est que c'est pas du tout le cas, mais c'est ça, je suis trop curieux. J'avoue que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un Ouais, avis oui, il maintenant. pointait le truc des, tu sais, des coffres qui font du bruit là. Ouais, Putain, ouais, bon, c'est vrai que non, ça, regarde, il y a c'est quelque chose là, faut que tu montes, t'inquiète. Ouais. Donc, d'ailleurs, Kax a ressorti une petite story là. Parce que du coup, sur Twitter, il se fait pas mal attaquer. Parce que les gens, du coup, disent que il a été trop dur. Et lui, du coup, ça l'a fait culpabiliser parce que c'est un studio qu'il apprécie. Il se dit, mais attends, mais est-ce que j'ai peut-être vraiment été trop dur? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, du coup, il a relancé le jeu pour se refaire son avis. Il a joué 2-3 heures, tu vois. Et pour conclure que, ben non, 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 il a pas raté quelque chose ou il est pas passé à côté d'un gros truc. C'est vraiment la conclusion qu'il en a, c'est sa vidéo, quoi. Et il voit pas plus que ça, donc il a du mal à comprendre la vie des autres. C'est un peu compliqué. Après, tu vois, les gens l'attaquent sur le fait qu'il a pas la science infuse, il sait pas forcément ce qu'est un bon jeu ou pas, mais je trouve qu'il attaque quand même sur des points objectifs, souvent Kags. Donc là, ça a l'air d'être vraiment. Je pense que les gens qui aiment le jeu, c'est comme moi quand j'aime Starfield, tu vois. Ouais, mais il faut réussir à se détacher émotionnellement de la vie des autres. Tu vois, pour le coup, Starfield, je pense que la plupart des défauts que lui sont reprochés, tu les as en tête. Ouais. Je suppose. Sauf part si tu me dis que non, pour toi, c'est le plus grand jeu d'exploration spatiale, mais je ne crois pas, parce qu'on en avait déjà parlé. Et je me suis au final attaqué, tu vois, sur l'argument il a pas la science infuse, je trouve ça stupide parce que bah il donne un avis en fait. Après, c'est à toi en tant que personne d'être d'accord ou non. Et forcément, quand tu donnes un avis, c'est que tu penses avoir raison. Donc je trouve pas que c'est un argument. Non, mais Donc, il a bon, donné. en En général, fait, ce genre de commentaires, tu les écoutes pas. Mais... il a tweeté. Je sais plus c'était quoi la phrase exacte. C'était genre, mais que lui aussi, ça lui arrivait d'aller manger au McDonald's de temps en temps. On est un bon Quelle moment, bonne il trouvait réponse. ça bon, mais que objectivement, il savait que c'était quand même de la bouffe de merde, tu vois. Ah, exactement, mais c'est exactement ça. C'est être capable d'apprécier un plat médiocre, consommer quelque chose de médiocre, mais d'en être conscient en fait. Pour savoir faire la différence entre McDo et la gastronomie. Quoi. Je trouve que l'argument était pertinent et il s'est fait un peu embrouille. Parce que les gens lui disaient que c'était un peu fort de café de comparer Avowed à McDonald's. À McDo. Ouais, mais c'est marrant parce que ça divise. J'aime trop à chaque fois ces jeux-là là, qui sortent, qui divisent autant. Tu vois, j'essaie de me souvenir là d'un. J'ai envie de dire Cyberpunk, mais c'est un peu différent parce qu'il C'est différent, il ouais. est sorti tout buggé, donc ça l'attaquait pas mal.
Ouais. Objectivement, là, tu peux toujours rien ces dire. facteurs. Tu peux pas y jouer, bah, c'est un problème. Tu peux pas dire oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais les voitures, elles sont sur le dos. Enfin, c'est bon, quoi. Ouais, je sais pas si tu te rappelles d'un jeu comme ça qui avait fait autant de binarité. Sur des critères non idéologiques, mais purement vidéoludiques, non. Parce que sinon, on peut parler du dernier Dragon Age, mais là, du coup, c'est autre chose, mais ça avait divisé aussi. Et moi, Avowed, je le mets justement dans la même catégorie que Dragon Age. Ah ouais? Cette nouvelle vague un peu de jeux. Genre, les jeux sont bien faits. Genre, tu sais, ça marche. C'est hyper fonctionnel. Ça bug pas. Ça tourne bien. Les mécaniques, elles sont. Tu sais, c'est trop parfait. Je sais pas comment dire, tu vois. Tout est nickel. Et je pense que Avowed et Dragon Age, c'est un peu ce même système-là. Du coup, tout est nickel comme ça et rien, il n'y a pas de prise de risque, on s'ennuie un peu partout. Après, oui, il y a le point idéologique qui avait été très très appuyé sur Dragon Age. Je sais pas si c'est le cas sur Avowed. J'ai pas entendu, en tout cas, qu'il y avait J'ai de rien questions vu sur ce de sujet-là. ce Ouais. point de vue-là. Bon, après, il y a l'air d'avoir des races. En fait, ils ont l'air d'avoir fait un univers fantastique assez développé quand même. Et c'est peut-être là où les gens disent que la narration leur parle. C'est sur le fait qu'ils sont quand même embêtés à créer vraiment un univers fictif qui a l'air de tenir la route. Et que la narration se fait dans la suggestion. C'est ce que pointait Xserve justement dans sa vidéo. Je sais pas si tu l'as regardé. Si, mais il en a fait deux, je crois. Du coup, Ah. j'ai pas vu les deux. Il me Ok, semble moi qu'il en j'ai a fait vu deux. celle où il donnait son avis, où il a dit que justement il a trouvé ça génial. Et lui il pointait sur ça que c'était une narration qui était suggestive et qui tu te donnais pas les réponses directement. C'était un peu à toi de comprendre les enjeux de cet univers-là, et comment ça a été posé. Et que du coup, avec en plus la narration environnementale, tu pouvais comprendre ce qui se passait. C'est marrant parce que la Kags, lui, a dit tout l'inverse à ce point de vue-là. Ah, ouais. Vas-y. J'allais dire que à voir comment c'est fait, parce que pour le coup, si on veut parler de narration environnementale, je pense que les Zelda, les derniers en tout cas, c'est un super bon exemple sur comment on peut les implémenter de manière intelligente. Pareil pour Elden Ring, je pense qu'on peut citer des exemples. Et ce que je Ouais. comprenais, c'était pas de dire qu'il n'y en avait pas, mais de dire qu'elle était absolument pas subtile. Comme tu dis, les coffres qui te sifflent pour dire il y a un objet doré, bon. Ouais. Mais ouais, là, je pense qu'on pourra pas trop aller plus loin en vrai, parce que c'est vrai que c'est vraiment difficile. Ouais, faudra mettre les mains dessus. Ça me poussait à essayer. Mais autre chose que je trouve marrant, mais là du coup on va dévier un peu de sujet. Comment dire, si tu devais choisir entre un RPG qui veut te faire entrer dans un monde, un univers bien précis, si tu devais Mhm. choisir entre une première ou une troisième personne, tu choisirais quoi? Oh, attends, c'est intéressant. Tu vois, c'est une très bonne question parce que je pense. Si tu parles en termes d'immersion pure. Mais en fait, ça dépend. Parce que généralement, si tu es en première personne, ça veut dire que tu t'incarnes toi. Donc tu es dans l'immersion en tant que toi-même. Par contre, en troisième personne, généralement, tu incarnes un personnage que tu n'as pas créé. Dans la plupart des cas. Des fois, ça arrive, mais dans la plupart des cas, c'est une histoire où ce n'est pas toi. Et pourtant, tu es immergé, pas de la même manière, mais quand même autant quand tu incarnes quelqu'un qui n'est pas toi et quand c'est ta propre histoire, mais d'une manière différente. Alors là, je me suis perdu. Non, je vois ce que tu veux dire, mais justement, c'est la réflexion. Ouais, je te pose cette question un peu en traite parce que moi, du coup, je me la suis posée il y a quelques temps et je me suis dit qu'il faudrait en parler dans le podcast, que je pense que c'est intéressant. Ouais. À la base, je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, la plus grosse différence entre les deux, c'est que la première personne, tu joues RP toi, quoi. Tu vois à Exactement. travers tes propres yeux, tu vois tes mains, etc. Et la troisième personne, du coup, tu joues un personnage bien précis. C'est ce que je me suis dit au début, et après, avec le recul, alors celle-là, pour le coup, c'est peut-être purement subjectif. Je sais pas du tout si on va être objectif sur ce débat. Mais moi, à titre personnel, sur le papier, c'est ce que je me suis fait comme réflexion. Après, dans la pratique, absolument pas. En gros, quoi qu'il arrive, derrière un PC, je pense que tu es conscient que t'es pas Gérald de Rive, que t'es pas V dans Cyberpunk. Je sais pas comment dire, il y a quand même pas un moment où je suis à ce point-là immergé dans le jeu. Par contre, l'avantage d'une troisième personne, c'est qu'un peu pour les mêmes raisons pour lesquelles tu vas pousser le FOV au maximum sur un FPS, tu as vraiment une vue globale de la scène dans laquelle tu te situes à l'instant T. Et je trouve ça beaucoup plus immersif qu'une jeu à la première personne, ou peut-être que je suis biaisé aussi parce que la plupart des jeux à la première personne que j'ai fait, c'est des FPS, où j'ai envie de faire des glissades et des backflips, tu vois. J'ai l'impression que l'impréhension que j'ai quand je joue un jeu à troisième personne, ça va vraiment me mettre plus dans un mood où je m'arrête, je contemple et je regarde un peu ce qui se passe autour de moi, que ce soit les PNJ qui se déplacent, qui parlent, les événements, les lieux de vie en fait, tout simplement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou si t'es absolument pas d'accord, hein. C'est possible aussi. Je pense que si. Je
pense que tu m'as convaincu en même temps de raconter ta connerie, là. Parce qu'en fait, si je vois genre 2 œuvres, tu prends Cyberpunk et The Witcher, comme ça on est sur le même studio. Donc Ouais. c'est des mecs qui ont la même pensée, en tout cas, de créer un univers. Dans les deux, tu incarnes un personnage qui n'est quand même pas toi. Bien qu'en première personne, honnêtement, on a vie, il a une personnalité, mais bon. Bon, t'es quand même, tu l'incarnes. Hein. Ouais. Déjà, ça peut être un homme ou une femme, donc forcément, ça change pas mal la perception, enfin, pas mal l'incarnation du perso. Et pourtant, je sais pas, justement, je crois que mon exemple, il est en train de m'emmener dans une impasse. Parce qu'en fait, dans les deux cas, je me suis senti immergé. Ouais, tu vois, malgré le fait que t'es une troisième personne, tu t'es quand même fait happer. Ouais. Ça t'a pas bloqué. Après, moi, je pense que déjà, je préfère les jeux solo, en tout cas à narration en troisième personne. Je trouve que c'est plus agréable de parcourir des open world, en tout cas, en troisième personne. Et que cette vue-là, dans un jeu solo narratif en open world, je trouve que ça te ferme un peu plus, effectivement. Mais je pense que tu as raison. Le fait que ça te ferme la vue et que tu as moins de vue d'ensemble sur ce que tu regardes, mine de rien, t'es pas à fond dans l'univers, t'es à fond dans l'action que t'es en train de faire, mais pas dans l'univers tel quel. Ouais, t'as pas une vision assez large de ton action et je pense que t'es plus concentré du coup sur tes objectifs de quête, soit le coffre que tu vas chercher à ce moment-là. Et ça te ferme un peu aussi peut-être les possibilités d'être interrompu dans ton action et d'être surpris en fait aussi. Par exemple, je sais pas, tu parles à un PNJ, tu vas voir en background ou sur le côté parce que tu as un champ de vision plus large, quelque chose qui se passe qui va attirer ton regard, tu vois. Bon, c'est un exemple, j'ai même pas d'exemple précis dans un jeu, mais j'imagine que ça a dû arriver. Je vois. Mais en fait, ça fait panorama. T'es constamment dans un univers complet qui n'est pas que juste toi et un moment que tu joues. Après, j'ai quand même un contre-exemple que j'allais oublier alors que je suis en plein dedans, c'est Kingdom Come. Kingdom Come, t'es en première personne constamment. Sauf dans les cinématiques. Ouais. Mais du coup, le fait d'être en première personne, t'as quand même une immersion de dingue. Après, le jeu entier est pensé pour te sentir, toi, en tant que fils de forgeron, dans un univers médiéval. Il faut vraiment que ce soit pertinent. Donc, le jeu est fait pour l'immersion. Pour tout le temps, en fait. C'est même mais là, du coup, est-ce que la nuance, ça serait pas justement dans la simulation? Parce que là, pour le coup, on y est beaucoup plus proche. T'as pas, tu dis si je me trompe, mais je crois pas, t'as pas ce délire de loot qui va être présent dans revenir sur Avowed. Du coup, on va dire que c'est peut-être plus pertinent, tandis que le choix de Avowed à pousser à une première personne, ça se trouve, bon, même si t'as un mode apparemment pour mettre une troisième personne, le jeu n'est pas fait pour apparemment, donc tu vois, en général, la plupart des gens vont rester en FPS. Le choix de rajouter cette vision-là en vision principale, je pense pas que ça a été motivé pour les mêmes raisons. Ils vont sans doute te dire pour l'immersion, mais je pense que ça va être seulement de surface, du coup, par rapport à un jeu de simulation comme Kingdom Come. Kingdom Come, ouais, c'est pour le coup, c'est vraiment simulation. Tu vois. Tout est première personne, les graphismes ont cette gueule-là, les activités sont lentes, tout est un peu lent dans le jeu, le système de combat et tout. Donc forcément, tu as quand même une immersion par la nature du jeu. Avowed, je pense que ça a été. La première personne, elle est juste amenée pour servir à un gameplay. Pas du tout servir pour. Elle est pas là pour Exactement. servir Exactement. Le jeu, en fait, tu sens, je pense, quand il joue, que c'est un jeu vidéo, réellement Avowed. Ouais. T'es là pour jouer. Tu lootes, tu te bats, c'est fun. C'est comme si tu jouais à. Doom, tu vois. Tu vois, tu prends Doom, Ok. c'est génial. Alors, je pense que je sais pas comment est le sentiment d'immersion quand tu joues à Doom. Je pense pas que c'est ça que tu recherches. Tu joues à un jeu, tu vois. T'es là, tu déchires des monstres, c'est rigolo, c'est hyper fun. Et tu sais que t'es en train de jouer, tu vois. T'as la musique, bam bam, c'est cool. Je pense que Avowed, c'est plutôt ce sentiment-là qu'ils ont essayé de faire avec la première personne et leur système de combat. Ça va être pour ça, je pense. C'est pas du tout pour le côté immersion de leur univers. Parce que là, pour le coup, je pense que si c'était vraiment. Ils auraient voulu vraiment montrer la richesse de leur univers, le lore, tout ce qui entoure ce pan-là, effectivement, en troisième personne, ça aurait été plus parlant. Parce que, comme tu dis, je pense que tu aurais été dans les moments où tu es dans les villes, enfin dans les hubs, avec les marchands et tout ça, et que si la ville était un peu plus vivante qu'elle ne l'est là, parce que là, ça a l'air très statique. En troisième personne, ça serait une vue d'ensemble à chaque fois de chaque scène. Et tu te sens plus concerné parce que tu voyages. Parce que mine de rien, je pense que quand tu es en troisième personne, tu es plus contemplatif. Parce que tu es en permanence en train de voir le décor. Là où en première personne, tu fais rarement des pauses. Tu vois. Dans Kingdom Come, tu vois, des fois, je me fais des petites marches comme ça dans la forêt, mais encore une fois, parce que le jeu s'y prête. Si je prends Cyberpunk, en plus, la ville, elle t'écrase. Donc, t'es pas là en train d'être contemplatif. T'es souvent dans le feu de l'action. Sauf au début du jeu quand tu le découvres. Mais au bout d'un moment,
À part les voyages en voiture. Et en voiture, tu te mets entre même personne. Donc bon. Oui, ouais, c'est la plupart du temps. De temps en temps, je mets en première, mais c'est chiant pour conduire, donc Ouais. je change vite. Tu te sens mieux dans la ville avec ta petite musique, 80 personnes et tu regardes autour de toi et c'est cool. Ça marche. Et tu sais que. Alors, on fait une petite parenthèse du coup pour Cyberpunk. C'est vrai que la ville pousse pas tant que ça à l'exploration. Par contre, la parcourir, c'est un plaisir, mais tu sais que globalement, 3/4 des bâtiments ou des lieux dans lesquels tu vas, il y aura rien à faire. Mais t'as quelques zones dans la ville où tu tombes dedans par surprise et vraiment tu t'arrêtes. Je sais pas si tu te rappelles d'un parc avec une sorte de statue de Bouddha, de Bouddha, d'un dieu. Oui, je vois totalement. Et ouais, c'est vraiment une parenthèse, mais ça peut arriver, tu vois, même dans des jeux qui sont pas faits pour. Qui se sont fait chier à faire des décors un peu sympas. Mais je pense qu'on peut. Sur cette partie-là, en vrai, c'est bien résumé ce que tu as dit. Que du coup, le choix à la première personne, c'est pas pour servir l'immersion, mais pour servir un type de gameplay. Je pense vraiment qu'on est dans ce cas-là avec Avowed. Ouais. C'est vraiment la différence avec Kingdom Come. Des images de combat que j'ai vues, de toute façon, ça se voit vraiment. C'est ça qui a été recherché. Alors, Kingdom Come, c'est pour aussi servir le gameplay. Même si je pense qu'ils sont. Pour faire un système de combat poussé, ils auraient peut-être moins galéré en troisième personne. Tu vois, pour faire un système de parade et tout, tu vois, si je prends For Honor à côté, c'est quand même plus clair, plus lisible. Ouais. Bref. Mais ouais, je pense que. Faudrait qu'on fasse notre avis, quoi. Carré. Ouais, c'est ça. Faudrait faire notre avis pour. Limite, on pourra en reparler du coup, débrief. Est-ce que c'était claqué? Est-ce qu'on a adoré? Faudrait trouver du temps pour jouer. Il va falloir commencer à se diviser le planning pour ajouter du jeu vidéo. Sur la partie voix, non, je pense qu'on a fait notre petit tour. Ça permet de rebondir sur un truc que je voulais parler, moi, sur justement la cohérence dans les univers. Parce qu'il y a pas mal de sujets en ce moment sur cette thématique-là. Parce que là, Avowed, justement, ils ont l'air d'avoir créé quand même un univers entier qui est cohérent. Je veux dire par là que ça a l'air de fonctionner. Tu vois, ils ont créé des races, des mondes. C'est un univers fictif qui a l'air médiéval et en même temps à la Renaissance. Il y a des armes à feu. C'est un peu marrant. Ouais. Et je sais plus où je voulais venir avec ça. Justement, j'attendais. Il y a une réflexion qui m'est venue direct, mais du coup, je te laisse saborder ton sujet parce que ça se trouve, je vais être hors sujet par rapport à ce que tu veux dire. Bah vas-y, relance mec, parce que moi, je me suis perdu là. Tu vois, là, on a parlé de la première et de la troisième personne. Et putain, là, c'est pareil, tu vois, je me dis, les gens, heureusement que pour le moment, on a que 3 auditeurs, mais sinon, les gens qui jouent vraiment aux jeux vidéo, qui voient que je suis encore sur Cyberpunk alors que le premier podcast, ça fait 2 semaines, et que j'avais déjà commencé, je veux dire, parce que c'est normal de pas le finir en 2 semaines. Du coup, j'en parle encore, désolé. Mais en jouant à Cyberpunk, du coup, il y a quand même quelque chose que je me rends compte, c'est que globalement, moi, mon truc, c'est quand même les épées. Hein. Voilà, je sais pas si c'est juste ça ma réflexion. J'adore le jeu, mais les flingues, etc., c'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est lié aussi à mon appréciation du FPS aussi. Peut-être que j'aurais pas eu le même sentiment en jouant à Cyberpunk si le jeu avait été fait pour la troisième personne. Même s'il y a des katanas dans le jeu, remarque. Il y a quand même quelque chose que. Là, c'est vraiment purement subjectif pour le coup. Mais vu que tu parlais de. Attends, t'as dit quoi? T'as dit non, c'est pas immersion? T'as dit un mot et ça m'a fait penser. C'est la réflexion qui m'est venue direct, j'ai oublié. J'ai oublié ce que t'as dit. La cohérence, voilà, c'est ça. La cohérence, exactement. Ouais. C'est ça. Et voilà, je préfère les épées et les boucliers. Et je pense que dans certains jeux, souvent c'est un peu une question qui est omniprésente quand tu crées un univers. C'est est-ce que tu pars dans un délire fantasy ou est-ce que tu pars dans un délire futuriste? C'est très rare d'avoir un mélange des deux. Je sais même pas si est-ce qu'il y a un exemple? Dans la science-fiction, j'ai des exemples. On pourrait parler de Dune, qui mélange clairement les deux. Et dans le jeu vidéo, à part si tu me parles d'un jeu vidéo Dune. Attends, mais Dune, c'est un super exemple en plus. Parce que je pense que moi, je trouve que les épées, c'est plus cinématographique. Donc même dans le jeu vidéo, ça marche mieux. Tu vois, Dune, les mecs, ils sont avec des vaisseaux, mais en fait, ils se tabassent avec des lames. Parce que LoL, en fait, les armes, ça marche plus avec les boucliers. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est trop bien, parce que ça rend les trucs beaucoup plus stylés. C'est des combats en mode encore nuée, des assassins, papapam, ça se tape. C'est plus cool, c'est plus cinématographique. Du coup, pareil, dans le jeu vidéo, c'est plus marrant. Je suis plus épais, moi aussi, je pense. Ça marche. Fan de Skyrim, de toute façon. Ouais, clairement. En fait, il y a un côté épée, je sais pas, faut se battre, faut esquiver, faire des roulades, pam pam pam. Les armes, c'est tu fais pam 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 pam, couverture, pam pam. C'est que t'es plus statique en fait, techniquement. Vu que tu vises, tu tires de loin, c'est pas du tout la même sensation en termes de gameplay. Mais au-delà de ça, même pour la narration, je trouve ça tellement plus simple. Parce qu'en fait, dès que t'es dans un univers de fantasy,
Bon, après, c'est très dur de lier les deux, donc là, on peut louer Dune pour ça. Dès que tu es dans l'univers de fantasy, tu vas pouvoir parler de contes, de légendes, de dieux, de raconter des choses beaucoup plus immersives, en fait, d'un certain point de vue, parce que c'est des choses qui parlent normalement à tout être humain, parce que je crois pas qu'il y ait un peuple qui n'ait pas inventé ses propres légendes et ses propres dieux. Tandis que dans un monde dystopique futuriste, ce qui est généralement de pair, t'as pas cette notion-là, en fait, dans ton aventure. C'est très rare, en fait. Dune a réussi à très bien le faire de manière legit, parce que je pense que le problème aussi, c'est que c'est dur à mélanger. Si tu mélanges les deux, faut que ton univers reste cohérent. Ah, voilà, à mon avis, c'est ça. C'est pour ça que mon cerveau, il a bugué sur la cohérence. Je sais pas, j'ai dû faire un lien avec le truc et ça m'a fait penser à ça. Et Dune a réussi à ramener cette dimension-là avec l'épice, du coup, d'Arrakis, qui débloque des pouvoirs surhumains, en fait, pour les peuples ou les personnes qui en consommeraient de manière diverse et variée. Notamment avec la voix des sorcières, en fait, qui a un pouvoir terrifiant, qui est très bien mis en scène dans le film, je trouve. Ça marche Du coup, ce super que bien. tu pointes, en fait, c'est le côté fantastique, en fait, fantasy des univers. C'est qu'il faut ajouter un peu de magie. Ouais, je pense que ça fait rêver tout le monde. Je pense vraiment qu'en tant qu'humain, tu peux pas être insensible à ça. Donc même dans un univers futuriste, un peu de magie, ça marche. Je pense que si tu le mets, même c'est un super point fort. Si tu arrives à en rajouter, à mon avis, ouais. Parce que autant dans les bouquins que je lis, je sais qu'il y a un côté froid que je ressens dans pas mal d'œuvres de science-fiction qui me gêne un peu. Et quand je dis froid, c'est pas le côté. Je dis pas par là que l'histoire est triste. Je parle vraiment d'une sensation de lecture. Parce que tu peux très bien lire un truc de dark fantasy, c'est hyper sombre et je n'aurais pas cette sensation. Parce que justement, il y a un manque d'imaginaire. Après, justement, parce qu'en même temps, c'est peut-être le fond du débat entre la fantasy et la science-fiction. C'est peut-être la raison majeure pour laquelle ces deux dimensions sont séparées. Mais je suis sûr que tu as moyen de faire un jeu avec une narration hyper poussée en fusionnant les deux. Ça pourrait être un super bon point. Je sais pas si Avowed, j'essaie de faire le lien avec Avowed parce que je sais que j'ai commencé à avoir cette réflexion-là, elle a poussé un peu pendant qu'on parlait tout à l'heure parce que j'étais en train de me dire, c'est marrant, même si la cinématique d'intro, je sais pas si t'as vu un peu comment il présente le jeu dans le trailer, peut-être à une sorte de fresque Oui. où il te parle des âmes, etc. Oui. L'histoire marche, mais j'ai pas envie de m'y plonger quand même. Et j'arrive pas à mettre les mots de pourquoi ça fait pas assez fantasy à mon goût. C'est peut-être justement le gameplay du coup qui me bloque dans ce que j'ai vu. Ah, si je prends le truc de la fresque et tout, du coup, c'est pas le gameplay. Encore. Parce que là, Ouais, c'est mais juste la du coup, juste présentation. la fresque, ça allait. C'est plus ça que je veux dire. La fresque et l'histoire de base avec les âmes, ça me parlait. Ok. J'aimais bien cette idée-là. Ah oui, c'est quand après, t'as les images du jeu, tu fais Ah. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas dans le charme Je proposé pense par que c'est l'histoire et le jeu. je pense que pour le coup, c'est la direction artistique qui bloque direct parce que tu te sens pas du tout. Pour le coup, tu te sens pas immergé parce que tout fait tout plat tout. Mais Kags a pointé ça aussi où il montre une scène de massacre, tu sais, où il y a des sangs et tout, il y a des corps partout, du sang et tout, et il dit ça fait quand même propre. T'es pas touché par la scène. Et je pense que c'est ça. Ça te casse de. Tu vois la direction artistique et tu fais et hop, t'as oublié déjà. Tu sais ah oui, je m'en fous. Hop là, je m'en fous. Même C'est tout ça. ce qu'ils t'ont raconté avant, t'as déjà perdu la vibe. Parce que t'as quand Ouais, même je pense il qu'il y a faut un peu un de ça. charme, il faut un grain dans une direction artistique pour que tu te dises ah putain là ça il y a un truc qui se passe quand même. Et d'autant plus quand tu parles de fantasy, justement, pour servir ton côté légende, ton côté un peu mystique. Parce que dans le trailer, tu vois quand même quelque chose. Enfin, tu sais, t'as une sorte de singe là qui meurt là, Oui. qui devient un peu moisi. Quand tu vois le jeu et comme tu dis, tout est propre, il y a quelque chose qui dénote un peu sur le propos proposé par le jeu à l'initial, quoi. Surtout que ça reste encore un peu. Il y a aussi le fait qu'on te met en place un univers et en fait dedans t'es encore un énième élu qui doit sauver le monde. Donc forcément je Ouais, pense que oui, ça m'avait gavé aussi. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais oui, je me suis fait la réflexion aussi. t'es pas dedans. Après Dune mec c'est un élu qui sauve le monde. Enfin qui sauve le monde. C'est un peu plus ouais, mais tu vois, là, le problème, c'est que je vais pas pouvoir donner mon avis entièrement sur la question. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est vraiment, pour le coup, dans le bouquin, c'est assez justifié. C'est pas un élu qui pop de nulle part, il a été préconçu, on va dire, de Ouais. manière artificielle. Et en plus de ça, je pense qu'on peut pas reprocher aux œuvres assez vieilles d'avoir ce pattern-là, parce que c'est elles qui l'ont inventé, tu vois, Tout à fait. ce côté d'élu. Donc c'est un peu plus... vas-y, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Et en plus, c'est bien justifié, je trouve. Mais bon, je vais pas trop en parler parce que je vais te spoil. Si un jour tu veux t'y pencher, c'est bien d'avoir la surprise quand même. Après c'est un bon sujet ça. Mais comment on ferait un jeu vidéo sans que ça parte d'un. Genre, comment tu fais pour que ton histoire elle soit impactante si ton monsieur a pas un semblant de. de destin qui lui est lié un peu important.
C'est dur, hein. C'est dur. Est-ce que trouve un exemple là où, là, comme ça, vas-y, hop, du tac au tac, un jeu où t'es pas un élu. Et c'est quand même bien. Bah, Kingdom Come, non, t'es un random, non? Ah. Putain, bien joué. J'ai même pas joué au jeu, mais je le sais. Après, oui, c'est vrai que t'es un random. Tu pars random. Après, là, pour le coup, c'est vrai que C'est vrai que même les enjeux dans lesquels. Après, je suis pas tu vois, je suis toujours sur le premier. Je dois être à la moitié du jeu, je pense. Pas mal de contenu. J'ai envie de faire un peu le tour quand même avant de partir sur le 2. Et effectivement, en fait, tu pars de. Après, c'est toujours ça. Tu pars de rien, mais il y a quelque chose qui va se passer qui fait que tu es un élu, en fait. Là, Kingdom Come, quand même, ça a l'air d'être des enjeux où pour l'instant, t'es pas important. Je pense que ça va le devenir. Parce que t'as l'air de monter dans les échelons. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas pareil. C'est mieux écrit quand même. C'est mieux apporté. Parce que tu vois, j'étais là. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Ah, moi, j'en ai d'autres qui me viennent. Ok, vas-y. Pas dans les jeux, mais si on peut parler de The Witcher aussi. Après, ça dépend. En fait, forcément, je pense que quand tu vas vouloir développer une histoire, si ton mec, ça reste le pecno du lore, ça va être compliqué. Ou alors, ça va devenir une comédie. En fait. Ton histoire, ça va devenir un truc. Il faut forcément des enjeux en fait, qui te donnent envie, quand même. Où tu te dis, ah là, sauver le monde, c'est quand même sympa à chaque fois. T'es quand même content d'être le héros. Mais The Witcher, dans les bouquins, je vais pas dire Geralt, c'est absolument pas un normie, il faut pas abuser, mais c'est clairement pas le mec. Il reste sur ses objectifs bien terre à terre. Il est pas là en train de gérer des enjeux géopolitiques parce que de toute façon, il y comprend pas. C'est plutôt Yennefer qui fait le taf. Lui, son truc, c'est de buter des monstres, et s'il y en a des trop costauds, il va se planquer. Ou alors, il va pas prendre les contrats en faisant genre que c'est pas de son. En trouvant une excuse. Donc, si, t'en as. Ah, mais dans les jeux, t'es un peu plus élu quand même. Bah, c'est ça, dans les jeux, c'est vrai que c'est compliqué parce que sinon, tu fais rien. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple parce que dans The Witcher. Désolé, là, je vais spoil un peu, mais les vampires sont censés être des créatures extrêmement puissantes dans le lore. Bon, dans le DLC, c'est mis en avant. C'est pas le cas dans le jeu de base. Et ça m'avait surpris, après avoir lu les livres, de voir Geralt faire un dialogue avant une quête d'un vampire, se disant putain, ça se trouve, je vais y passer. Et en final, tu le two-shot le truc. Ah, c'est pas censé se passer comme ça. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est la limite du jeu. C'est que si jamais tu fais vraiment trop RP, tu vas pas t'amuser. Ça me fait penser à la vidéo que Gags avait fait avec JDG quand il parlait des IA. Et qu'en fait, on sait faire des IA intelligentes. Mais l'IA intelligente, elle va te poutrer. C'est ça qui est chiant. Oui. Tu vas te faire flasher, hop, elle va faire une glissade et tu vas te faire rouler dessus. C'est un peu la limite du truc. Ouais, dans les jeux, je pense que c'est pas possible. Je pense que si dans un jeu vidéo, tu restes un badaud, tu te fais chier. Je pense que tu te fais chier. Bah ouais, ça dépend. Je pense que tu peux réussir. Regarde, tu vois, si tu prends les récits... Genre, admettons, tu prends The Witcher, et en fait, t'es juste un sorceleur standard. Tu prends juste des contrats... Et t'imagines, le jeu, il serait basé sur ça. Sur juste le fait d'être un sorceleur de base, tu dois prendre des contrats, essayer de survivre avec ta bouffe, parce que tu gagnes quelques sous de temps en temps. Et des fois, t'as des quêtes rigolotes où on te prend pour un strum, alors qu'en fait, tu vas te retrouver en 1v1 contre un monstre trop fort et tu trouves des subterfuges à la con pour bypasser le truc. Ça pourrait être un concept en vrai. Du coup, ça fait un jeu humoristique, mais ça pourrait être super drôle. C'est juste un sorceleur normal, tu vois. Je pense que ça marche quand même. Tu peux réussir à en faire un jeu quand même rigolo. Parce que le côté boucle de gameplay habituel où tu dois prendre des contrats, tu vois, juste le principe de chercher des contrats, trouver comment résoudre ce contrat. Tu vois, si c'était pas juste des combats génériques de base, mais qu'il fallait vraiment se creuser la tête pour gagner. Genre, admettons, tu dois tomber contre un vampire, tu sais que tu pourras pas gagner comme ça. Je trouve ça serait intéressant, tu vois, parce que je pense que ça marcherait quand même. Et pourtant, t'es un normie, tu vois. Tu croiserais d'autres sorceleurs, des petits collègues à toi. Ça va, mec, comment tu vas? Ah, t'as perdu ton bras depuis la dernière fois, cool. C'est pas de marrant. Donc ça marcherait aussi, tu vois, t'es pas obligé, je pense, de faire des grosses quêtes où tu dois sauver le monde. Des fois, des récits plus terre à terre, je pense que ça marche parce que ça parlerait vachement aux humains quand même. On est un peu simplet, hein. Tiens, je vais pointer sur un truc qui a rien à voir. Là, il y a Bref, saison 2 qui est sortie. Ah ouais, ok, ouais, effectivement. Je m'attendais pas à que ce soit autant différent comme tu dis. Ouais. Il y a le premier épisode qui est gratuit sur YouTube. Petite pub parce que c'est très bien. Et tu vois, c'est des histoires extrêmement terre à terre. C'est vraiment un homme normal qui approche de la quarantaine et qui fait un peu le respectif de sa vie et qui se rend compte que en fait, il boucle. Genre, tu sais, il y a une petite scène. Bon, je te spoil un peu, mais je te conseille vraiment de regarder. T'as une petite scène en fait où il se retrouve avec les lui de différents âges, genre 16 ans, 20 ans, 28, 30, 35, jusqu'à ses 40, tu vois. Et il demande ouais, du coup, toi, t'en es où, toi? Bah, j'ai perdu mon taf et ma meuf m'a largué. Et l'autre de 35 ans, il dit la même chose. Et celui de 38, il dit la même chose. Et du coup, tu vois, tu fais ah ouais, putain. Et c'est hyper marrant parce que ça fait le truc très terre à terre. Et pourtant, ça te parle énormément.
Le mec a pas besoin de sauver le monde pour que ça te parle. Ouais. C'est pas épique, mais il y a un truc très intérieur où tu te dis putain, c'est vrai que c'est. J'arrive à trouver des similitudes, où je connais un mec qui est dans cette situation, où j'ai peut-être été moi-même dans cette situation. Tu vois, t'as plein de trucs où ça te parle, du coup ça marche bien. Donc je pense que si tes jeux avaient des récits plus terre à terre, ça marcherait vachement bien aussi. Mais j'essaie de trouver des exemples là, de jeux terre à terre, mais je crois que j'en ai Là, pas. t'en as pas. Non. Après, tu peux retourner avec le délire de Geralt et ses amourettes qui finissent toujours un peu comme de la merde parce que c'est un gogol, mais. Bah, Ça, Geralt, pour tu le vois, coup, c'est dire pour ça que terre à ça terre. marche, c'est qu'on s'y attache parce qu'il est. Genre, dans le jeu, il est mis comme un mec qui doit sauver le monde. Sauf que, tu sais, quand tu fais des quêtes, ton histoire et tout ça, quand t'es dedans, tu sais un peu quel personnage c'est, même sans avoir lu les livres. Tu sais que t'es un peu un petit concon quand même. Et c'est Ouais. marrant. Si. Ça Il est rend vachement encore plus bien attachant adapté, en fait. Ouais. Donc ça marche quand Ouais. même. Faut de Tu sais qu'il a été l'humanité. embarqué dans des enjeux dont il maîtrise pas la complexité, un peu de force, tu vois. Bon, lui, il veut quand même sauver sa fille, donc il est engagé. Mais à la base, c'est pas le type de personnage Ouais. qu'il est. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Quand même. Ah, il y a. Si, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Pour le coup, là, que ce soit le 1 ou le 2, vu que c'était globalement la même chose, t'es quand même dans une. T'es personne en fait. T'es juste un membre d'un petit groupe de gangsters, tu vois, qui essaie de survivre dans l'évolution des États-Unis, quoi. Et en fait, t'es personne. Là, pour le coup, t'as pas de grands enjeux. Alors, tu fais des braquages de banque, t'es un peu un petit foufou, mais t'es juste un bandit en fait. T'es un random bandit parmi tous les random bandits. Donc ça marche aussi quand même. Parce que du coup, t'es attaché à ta petite bande et tout ça, tout le petit patelin, parce que ça fait que des mecs très terre à terre. Mais c'est des jeux qui vont du coup chercher un point de vue plus réaliste. T'as pas de jeu avec des gameplays forts sur cette thématique-là. Bah, du coup, on retourne, on est en train de faire des boucles aussi, mais on retourne dans le sujet de. C'est purement une simulation en fait. T'es dans un Ouais. univers de Far West en tant que bandit à l'époque. Ouais, c'est peut-être ça qui marche finalement. C'est peut-être quand t'as un aspect simulation et que c'est plus terre à terre, ça marche. Parce qu'effectivement, dans un aspect simulation, tu peux pas être le sauveur de l'humanité en fait. Si Henri, fils de forgeron, il se découvre un don pour l'épée dès le début, il y a un problème. En fait. Tu sortirais vachement du jeu. Quand Ouais, ça sortirait du cadre. Ouais, parce qu'en fait, dans la vraie vie, en gros, ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut dire, quoi. même. Ouais, c'est ça, ouais. C'est marrant quand même. Non, mais je repense au jeu d'être un sorceleur normie. C'est pas mal en vrai. Il y a un truc qui va bien, et en fait, je pense que ça va d'autant mieux que ça serait vachement dans le ton de la licence. Ouais. Faussement humoristique, où le personnage rigole pas du tout, mais il lui arrive des situations de con où il fait des oh fuck. Exactement comme le Geralt, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'il, même dans les bouquins, c'est ce qui lui arrive. Des fois, il se retrouve dans des situations qu'il n'a absolument pas demandé d'être. Et c'est absolument pas drôle d'un point de vue premier degré, mais en fait, quand tu prends du recul sur la situation, tu te dis putain, c'est vrai que c'est une situation de con, quoi. Ça marcherait, hein, ça peut être une idée, hein, faut qu'on envoie un courrier à CD Projekt là. Ouais. J'essaie de trouver d'autres exemples de bons jeux parlants comme ça. Non, c'est toujours forcément que tu sois central en fait. Sinon, ça va être des jeux qui sont plus du tout du même type. Mais quand t'es sur un personnage que t'incarnes. Non, j'en ai pas là. Je regarde ma liste de jeux de manière hasardeuse pour voir s'il y en a un qui me vient, mais non, t'as toujours la dimension d'élu. Après, moi, ce qui me fait réfléchir aussi, c'est qu'en fait, la plupart du temps, quand on parle d'élu, j'ai l'impression que c'est une facilité scénaristique pour bypass certaines choses qu'on va demander dans un récit pour justifier des actions. Mm. Et en fait, peut-être qu'au final, encore une fois, là on fait une analyse enfin là je retourne sur une analyse de Vaud, alors que j'ai pas joué au jeu, donc je suis vraiment une fraude. Mais est-ce que pour la même raison que la première personne n'a pas été choisie pour servir l'immersion, le fait de choisir que le mec est un élu dès le départ, c'est aussi pour montrer que c'est pas là qu'on va attendre le jeu, quoi. En mode, c'est c'est possible. vraiment un choix. Genre, en mode, ils sont pas dit scénaristiquement parlant, c'est cohérent de dire que ce soit un élu. On va dire que c'est un élu pour justifier qu'il est capable de faire ça, 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 plutôt. Ouais. Comme pour le coup, on peut parler de Zelda, c'est pareil. Link, c'est le 37e Link de sa génération. C'est toujours l'élu qui va sauver le héros du temps, le héros du crépuscule, le héros de machin. Et en fait, on s'en fout parce que c'est pas là-dessus qu'on va attendre le jeu, quoi. On va pas attendre Nintendo sur cette partie scénario. On sait que c'est pour justifier le fait qu'il est capable de faire des dingueries, qu'il a un triangle, qu'il a la Triforce en lui. Ouais. Départ, Après, basta, c'est une quoi. facilité scénaristique et en même temps, ça. Pour le coup, ça te met d'office dans une histoire. Ça peut trop servir. Tu vois, pourquoi on aime trop les shonen, Roméo? Parce qu'en fait, c'est stylé.
d'avoir un mec trop nul qui finalement devient trop stylé, ça motive n'importe quel garçon. Pour le coup, là, c'est Ouais, vraiment- mais c'est ça justement. Là, pour le coup, c'est parce qu'à la base, ce qui nous plaît, du coup, c'est parce que c'est des normies. Ils partent de tout en bas. Enfin, après, il faut une pirouette pour justifier que le fait c'était un élu et que c'était écrit dès le départ. Et souvent, en général, ça cringe tout le monde. Enfin, moi, en tout cas, personnellement. Ouais, quand ça arrive après, tu vois, si tu prends Naruto ou tu l'apprends après, tu fais bah non, c'était super Non, bien c'est- comme développement de personnage. C'est juste un gamin turbulent. Qu'est-ce qui vous cassez les couilles? Vous êtes clairement, trompé. Non, parce que tu vois, là, je regarde. T'as regardé Solo Leveling récemment là? Pas du tout. Ok. Pas, je suis pareil. Mais en fait, je crois que le délire MMO, j'ai Mec. du mal. Mais il faut que je me force. C'est vraiment le. C'est la vie que j'en avais. J'ai regardé et waouh. Non, mec, c'est vraiment bien. Hein. Par contre, L'animé est bien parce qu'il est bien animé ou l'histoire c'est bien aussi. Bah, les deux en fait. C'est bien animé et l'histoire est vraiment cool en fait. C'est pas un truc de. Ouais, c'est pas un isekai. Enfin, a priori. Ouais. Mais il y a un côté intriguant quand même. En plus, il y a des fourmis, Roméo. C'est important qu'il y ait des fourmis. Non, pas Hunter x Hunter. Pitié. Faudra faire un hors-série sur ce sujet. Ah ouais, parce que là, je crois qu'on est vraiment pas d'accord en plus. Ah ouais, ça va être entre ça et Elden Ring. Ouais, on a des sujets. Tu sais que d'ailleurs, j'allais rebondir sur Elden Ring. Ce que j'allais dire justement, tu vois, pourquoi on aime bien les shonen, c'est justement cet aspect d'évolution. Si tu prends Elden Ring dans ce thème-là, ou Elden Ring, peut-être, a priori, il y a plein d'élus, mais toi, tu es vraiment l'élu. Le vrai de vrai. Et il y a ce côté-là, où c'est toi-même qui dois. C'est toi le personnage du shonen, en fait. Où t'es trop nul, tu sors de nulle part, et tu dois aller monter sur le trône, en fait. Et du coup, tu deviens meilleur ton personnage dans le jeu, mais toi-même, en fait. Et du coup, t'as quand même ce côté shonen. Et il marche, du coup, ce côté shonen élu. Tu vois, quand tu m'en parlais, toi, où tu disais, il y a un moment où, du coup, quand tu commences vraiment à maîtriser le jeu, t'as vraiment cette sensation de faire de combats de égal à égal avec des dieux. Ouais. C'est vrai. Alors qu'au début, tu te faisais écraser par les loups dans la première grotte, tu vois. Donc C'est ça vrai. sert quand même le côté élu parce que t'as cette sensation d'évolution qui sert trop bien le principe vidéoludique, en fait. Et de pas être n'importe qui. Aussi. Ouais. Après, et en plus, ouais, ça va. Pour le cas du coup d'Elden Ring, ça reste cohérent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que t'as le cadre d'élu, mais pour le coup, la narration, même si je pense que ça, on en parlera dans l'épisode d'Elden Ring, parce que je sais pas si on tombera d'accord là-dessus, mais pour moi, la narration d'Elden Ring, elle est vraiment présente. C'est pas juste un truc fictif pour donner un faux air de crypticité au jeu. Mais ça reste quand même quelque chose de secondaire que si tu y fais pas attention ou que tu creuses pas, tu vas pas l'avoir. Mm. Donc encore une fois, c'est une narration, genre le fait que tu sois un élu. Je vais pas dire que c'est pour justifier le gameplay, parce que je suis pas d'accord, mais t'as une partie ça au moins pour la première lecture du jeu. Donc en fait, on reste sur le délire de oui, on va dire que c'est un élu pour justifier le fait que tu te tabasses avec, sur juste le combat avec Radan, ça n'a aucun sens. Tu fais 1m70, Radan il est grand comment? Il fait 4 mètres? Je sais pas, j'ai même pas fait, je me rends même pas compte, mais c'est vraiment des dimensions différentes. Oui. Mais ça, ouais. Tu vois, ça marche là pour le coup. Ouais. Non mais ouais, ça marche bien. Putain, c'est vrai que j'avais dit ça. C'est vrai que c'est vraiment la sensation que ça me faisait. Hein. Pour les derniers combats que j'ai fait, c'était quand tu commences à maîtriser les patterns, c'est incroyable. Mais bon, bref, on va pas parler de ça maintenant. Pardon, Non, on va interdit. on va le garder pour plus tard. Garde ça bien de chaud. On va un peu travailler le sujet, quoi. Déjà, parce qu'il faudrait que mes arguments soient plus solides que juste un ressenti. Ouais. Sinon, je vais me faire écraser très vite. C'est ce que j'allais dire. Très Je vais te broyer. Moi, je suis très là. En plus, ils sont bien frais parce que j'ai des flashs encore. Ce jeu m'a vraiment marqué. Donc ouais, je pense que je remettrai un peu la tête dans le lore, dans l'histoire, pour pouvoir en parler, parce que ça peut être intéressant aussi. Parce que je pense que du coup, dans les discussions, forcément, tu diras, mais ça, d'ailleurs, il y a ça, on n'a pas eu cette information-là. Et moi, je serais si ça avait lu l'item 443, en fait, t'aurais vu la description. Et là, je vais t'insulter. trop chiant. Ouais, t'auras le droit de m'insulter. Je le ferai quand même. Par pur plaisir. Ah la vache. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur ce deuxième épisode. Ouais, bah carrément. Merci bien à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Ciao tout le monde.